Je suis Catherine du Puy du Fou et ce château est ma demeure. Tout ici est chargé d'histoire. Les pierres qui vous entourent ont vécu tous les drames et toutes les joies. Elles ont vu résonner d'une façade à une autre les affres des douleurs béantes, cristallines. Elles sont lourdes du poids des âges. Peut-être, en passant le porche d'entrée pour pénétrer dans cette cour, n'avez-vous pas dans l'instant perçu sa majesté? Peut-être même avez-vous été confusément désappointé par son austérité. Si tel est le cas, détrompez-vous. 1000 secrets y fourmillent, et toute son histoire est inscrite dans ses pierres, de ses fondations à sa déchéance. Messieurs, dames, laissez-moi vous conter la mélopée de la belle étrangère, le château du Puy du Fou. Pour en déceler l'origine, il nous faut remonter près de 16 siècles en arrière, sous la domination du plus vaste empire du monde. En effet, c'est en Gaule romaine que naquit, comme une prémonition, le nom de Puy du Fou. Sur une colline ombragée, un arbre séculaire livrait aux assauts du vent ses branches décharnées. C'était un hêtre immense, vieillard hiératique ridé par les âges, un femme, comme on aimait à l'appeler alors. Sa réputation était si grande que le podium Fagui, la colline du hêtre, devint peu à peu le Puy du Fou. Les années s'égrenèrent en siècles. Des hommes du haut Moyen-Âge bâtirent, non loin d'ici, une motte féodale, premier donjon du Puy du Fou. Aujourd'hui, malheureusement, sa trace en est perdue. Mais on raconte que les rapaces environnants s'y livrent parfois à des balais fantômes. Peut-être les apercevrez-vous, poursuivant votre route. Cette motte finit par disparaître, elle aussi, brisée par les assauts des hommes, comme des guerres.